Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 11 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera comment dit-on corne d'abondance en chinois? Oui, il faut absolument que nous soyons capables de mettre un nom là-dessus, puisque le mois dernier, la Banque centrale de Chine a permis, au travers des crédits accordés par les banques chinoises, a permis d'accroître la masse monétaire de 255 milliards de dollars, après un petit peu plus de 150 milliards au mois d'octobre. Une augmentation de près de 60% d'un mois sur l'autre. Alors on pensait que ça s'était un petit peu calmé après le plénum du Parti communiste et la reconduction de Xi Jinping avec les pleins pouvoirs. Eh bien, semble-t-il, il a le pouvoir d'ouvrir les vannes en grand, de secouer la corne d'abondance et d'en faire descendre 255 milliards de dollars. L'équivalent d'un peu plus de 200 milliards d'euros. Autrement dit, la Banque centrale chinoise injecte autant à elle seule que l'ensemble des banques centrales qui font encore du QI. La Banque centrale japonaise avec ses 80 milliards, la BCE avec ses 60 milliards jusqu'à la fin du mois et on passe à 30. La Banque nationale suisse de temps en temps remet une petite louchée pour contrôler l'évolution du franc suisse et le maintenir dans des limites plutôt basses. Bref, au 1er janvier, la Banque centrale chinoise, au rythme actuel, injectera à elle toute seule 2 fois ce que toutes les autres banques centrales du monde injectent. Alors, oui, on annonce une hausse de taux pour mercredi à la Fed, une réduction de moitié du QE de la BCE, mais les liquidités à l'échelle mondiale vont demeurer tout aussi abondantes qu'elles l'étaient avant que la Fed n'arrête, avant que la BCE n'arrête probablement en septembre 2019. Bref, il y a toujours quelque part dans le monde une corne d'abondance qui permet aux marchés financiers de continuer à se refinancer en mode no limit. Nous rappelons que le niveau des actifs détenus à crédit est au zénith historique. Bah oui, tout simplement, emprunter de l'argent à zéro pour le placer sur des actifs qui ont soi-disant 3% de rendement, c'est une opération à laquelle on ne peut pas résister. L'autre événement de ce lundi, j'en parle tout de même, c'est le début des cotations du Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange. Alors ce Bitcoin, eh bien, le dimanche, il a perdu pratiquement 25%, passant de 17 500 à 12 900 dollars, et puis il est remonté à 16 500. Mais ce qu'on observe surtout, c'est que le nombre de transactions, eh bien, il est extrêmement faible. Et c'est assez compréhensible, puisqu'en fait, le marché du Bitcoin est contrôlé par environ 1 millier de personnes, dont les frères Vinkelos, qui se voient déjà multi-trilliardaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas de pauvres milliardaires comme Jeff Bezos ou le patron de Microsoft ou Warren Buffett avec leurs pauvres 80 à 100 milliards. Non, eux se voient les premiers à passer la barre des 1000 milliards d'actifs. Tout ça parce qu'ils auront eu le flair d'acheter des millions de bitcoins quand ils ne valaient pas grand-chose. Autrement dit, c'est comme s'ils avaient rempli un seau de sable pris dans n'importe quelle dune. Il nous explique maintenant que puisque chacun des grains de sable a été marqué au laser, est absolument unique et infalsifiable, eh bien désormais ce seau de sable vaut l'équivalent de l'ensemble de la richesse mondiale. Ils pensent, eux, que le Bitcoin vaut
déjà l'ensemble potentiellement l'ensemble des monnaies circulant de par le monde. Oui, vraiment, il fallait avoir du flair pour ramasser un seau de grains de sable, annoncer qu'il y en a 21 millions et pas un de plus, et que donc ça vaut la totalité de ce que l'intelligence et le travail humain a pu produire depuis l'Antiquité. Félicitations. Et il y a en plus de ça des médias pour relayer ce genre d'opinion et lui donner du crédit. Voilà, donc j'en veux pas du tout au frère Vinkelos, je me pose simplement des questions sur le sens critique de médias qui seraient censés effectivement avoir un jugement un petit peu plus éclairé, inspiré de notre passé économique, pour déduire qu'un seau de grains de sable peut valoir autant que la totalité de tous les déserts existant sur Terre.